Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons des épreuves de la vie. Mes chers frères et sœurs en islam, la compréhension du sens des épreuves, de leurs causes et de leurs conséquences procure la tranquillité aux croyants et insuffle en leur cœur une immense paix intérieure et une très grande satisfaction. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, à propos de ces épreuves inévitables de la vie: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Sourate Al-Ankabut, versets 2 et 3. Allah Azza wa Jal dit aussi: toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, verset 35. Le savant Al-Izz ibn Abdessalam a dit à ce propos: l'état de gêne ou d'épreuve rapproche l'individu d'Allah Azza wa Jal, tandis que l'état d'aisance et de bonne santé le détourne de son Créateur. Et ensuite, il cita ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellis aux outranciers leurs actions. Sourate Yunus, verset 12. Ainsi, chaque personne subit soit une épreuve dans l'aisance ou une épreuve dans la gêne. Et en effet, Allah Azza wa Jal éprouve les serviteurs tantôt par les joies pour qu'ils le remercient et tantôt par les gênes pour qu'ils patientent. Ce qui revient à dire que tous les malheurs et les bienfaits sont des épreuves. Le malheur exige la patience, tandis que le bienfait exige la gratitude. Et ceci pour pouvoir distinguer entre les vertueux et les menteurs, les constants et les sceptiques. Al-Izz ibn Abdessalam continue et il dit: les pauvres et les faibles sont les élus et les partisans des prophètes. Et vu les grands bienfaits des épreuves, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les vertueux, et ainsi de suite par ordre de mérite. Ces gens éprouvés sont cruellement tournés en dérision. Le Coran nous rapporte une multitude d'histoires vécues par ces illustres personnages et nous donne les bonnes directives à suivre. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: certes, des messagers avant toi, c'est-à-dire Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Sourate An'am, verset 34. Allah Azza wa Jal dit aussi: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Sourate Al-Baqarah, verset 214. Allah Azza wa Jal dit aussi: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Et enfin, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Sourate Al-Imran, verset 186. Mes chers frères et sœurs en islam, les musulmans de la première génération, qui restent un modèle à suivre pour toute l'humanité, ont supporté des épreuves incommensurables. Ils furent chassés de leur demeure et bannis de leur patrie. Ils firent face à l'animosité d'ennemis coalisés et connurent maintes fois l'amertume de la défaite. Certains d'entre eux tombèrent au champ d'honneur lors de la bataille de Uhud, de Bir Ma'una et tant d'autres batailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fut blessé et l'une de ses incisives fut cassée. Les aides qui lui étaient le plus chères furent tuées. Les ennemis se réjouirent et s'accapèrent de leurs biens. Les épreuves de la bataille des coalisés, mentionnées dans les versets que nous allons voir, sont un cas d'école de leur endurance. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet: quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions.
Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Surat al-Ahzab, versets 10 et 11. Yani, ils avaient constamment à faire face à la faim et au dénuement. Il leur arrivait souvent de serrer des pierres contre leur ventre pour atténuer l'ardeur de la faim qui les tenaillait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans les mêmes conditions que les Sahaba. Il supporta la méchanceté des hypocrites qui poussèrent leur ignominie jusqu'au point d'accuser son épouse d'adultère. En plus de cela, il endura beaucoup de souffrances lui et ses compagnons durant la bataille de Tabouk. La vie de tous ces grands hommes fut constamment touchée d'épreuves. Plus leur foi était profonde, plus ils faisaient face à des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre ces réalités en disant « Telle une plante que le vent ne cesse d'incliner, le croyant est toujours éprouvé. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Par ailleurs, l'imam al-Ghazali a dit « Si tu vois qu'Allah Azza wa Jal te prive des délices de la vie et t'accable de catastrophes et d'épreuves, sache que tu lui es cher, que tu jouis d'une place spéciale pour lui, qu'il te guide vers le chemin de ses élus serviteurs et qu'il t'a toujours à l'œil. » Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux. » Surat At-Tur, verset 48. Mes chers frères et sœurs en islam, les épreuves et les catastrophes peuvent contenir des bienfaits et nul ne sait où se trouve la victoire, le bonheur et la grâce. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » Surat An-Nisa, verset 19. Allah Azza wa Jal donna cette même directive aux prophètes et aux musulmans pour faire face à ceux qui ont diffamé l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Surat An-Nur, verset 11. L'imam al-Hassan al-Basri a dit concernant cela « Ne détestez pas les catastrophes, car l'épreuve pourrait contenir votre sauvegarde, tout comme ce que vous aimez pourrait vous porter préjudice. Les épreuves ont beaucoup de bienfaits, et en effet, elles purifient le musulman de ses péchés et distinguent les vrais croyants des hypocrites. » Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, le cheikh El-Qaradawi a dit « Les croyants sont les gens les plus patients face aux épreuves, les plus raffermis dans les catastrophes, les plus satisfaits de leur destinée. Ils ont su que cette vie est trop courte, comparée à l'éternel, alors ils ont assimilé que leur vie ici-bas ne peut être un paradis avant le paradis réel. Sachant qu'Allah a fait don à l'être humain d'un libre choix et de la succession, ils comprirent qu'ils ne sauraient être des anges et qu'ils ne sauraient avoir meilleur sort que ces messagers et envoyés d'Allah qui furent les gens les plus éprouvés dans la vie d'ici-bas, les plus privés de ses délices, malgré qu'ils soient un modèle à suivre pour toute l'humanité. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.